Heureuse de vous revoir, Madame. Messieurs, merci de nous choisir et de nous faire confiance. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cet espace invité du jour pour échanger sur le séjour de Félix Tshisekedi en Chine. Et aujourd'hui, nous disons les enjeux autour du partenariat sino-congolais. Et pour mieux échanger, nous avons approché pour vous Norbert Mbangu Mwangal, qui est expert, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, avec vous, Norbert Mbangu, quelle lecture faites-vous de ces séjours du président de la République en Chine? Personnellement, ça m'a réjoui. Ça m'a réjoui parce que j'ai souhaité cette visite-là depuis la prise de fonction du président de la République. Parce que pour moi, le président de la République avait besoin de toutes les ressources de la République pour pouvoir construire l'avenir de notre pays. Et ces contrats faisaient partie de ces ressources-là. Donc c'était une des ressources considérables qu'il ne fallait pas négliger. Mais hélas, il a fallu attendre 4 ans pour voir le président finalement aller visiter la Chine. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc pour vous, c'est un ouf de soulagement. Effectivement, c'est un ouf de soulagement dès lors que ça peut apporter un plus à notre pays. Selon le président, ces contrats signés, qui a commencé depuis 2006 et signés finalement en 2008, selon le président, ces contrats ne profitaient ni à la RDC ni à la Chine. Alors nous nous demandons à qui ils profitaient. Je ne pense pas. Quand les gens entrent en contrat et entrent en partenariat, c'est pour gagner. Aussi bien la partie congolaise que la partie chinoise. Si nous nous sommes mis autour de la table pour monter ces contrats-là, c'est pour tirer profit. Tirer profit, d'une part, de l'argent qu'on devait investir dedans, ça devait rapporter, parce que cet argent venait des banques. Et dans les banques, l'argent rapporte toujours des intérêts. Si on se décide de quitter les banques et d'investir dans le projet, ça signifie que le projet doit rapporter plus que les intérêts des banques. Et nous, de notre côté congolais, en y mettant nos minerais cuivre et cobalt, c'était pour le valoriser et tirer profit. Donc c'était pour gagner. Alors, basé sur un modèle produit minier contre les infrastructures, alors c'était quoi l'esprit de ces contrats? Effectivement, c'était ça l'esprit. Un échange ressources naturelles, donc voilà les termes génériques, ressources naturelles contre les infrastructures. C'est-à-dire que nous, on donnait les ressources naturelles à nos partenaires et les partenaires nous construisaient. Avec la valeur de ces ressources-là, les partenaires nous construisaient des infrastructures. C'est dans cet esprit-là que le contrat a été élaboré. Et le contrat étant dans cet esprit-là, le contrat a 2 volets. Il a le volet exploitation minière et le volet construction des infrastructures. Les infrastructures devaient être construites avec l'argent généré par l'exploitation minière. On a fait les contrats dans cet esprit. Et je signale que nous, on n'était pas le premier à faire un tel montage avec la partie chinoise, parce que ce genre de contrat avait déjà commencé en 2000, dans le cadre d'un grand forum de Chinois qui s'appelait Forum de coopération Chine-Afrique. Ça avait commencé déjà en 2000, et là, 7 ans après, nous avons sauté sur l'occasion, et on a... Je sens un eau dedans. Est-ce que vous avez participé aussi à ces tables de négociation dans le temps? Effectivement, c'est ce qui me met un peu à l'aise quand je parle de ce contrat-là, parce que l'État congolais avait fait appel à ses experts, et moi j'ai fait partie de cette équipe-là d'experts, et nous nous sommes retrouvés en Chine pour deux raisons. D'abord, en tant qu'expert, et surtout en tant que responsable
à la Gécamine, où j'ai géré les coffres-forts des réserves minières de la Gécamine. Donc j'étais directeur de la planification, recherche et développement. Et c'est moi qui gérais les réserves de la Gécamine. Et je me suis retrouvé dans ces négociations parce que je devais indiquer les ressources minérales qui devaient être engagées dans ce contrat. Et on a engagé 10 millions de tonnes de cuivre et 620 000 tonnes de cobalt. Voilà comment est-ce que je me suis retrouvé là-dedans. Et puisque vous avez participé à ces négociations, qu'est-ce qu'on devrait voir concrètement, nous, en République démocratique du Congo, parce que nous sentons l'impact du contrat, c'est sur base des infrastructures, parce qu'il s'agissait de l'échange entre produits miniers et infrastructures. Qu'est-ce que nous, on devait voir exactement comme retombée? Voilà, c'est une très bonne question, parce que c'est ça la question fondamentale de ce contrat-là. On a les minerais et on n'a pas d'argent. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont de l'argent et qui ont besoin de ces minerais-là. Et nous, pour avoir de l'argent, c'était difficile. Vous vous rappellerez, madame, qu'on était dans un contexte très difficile sur le plan économique, sur le plan financier. Nous sommes en 2006. Le président Mzee Laurent Kabila venait d'être tué en 2001. Et le président Joseph Kabila prenait le pouvoir à ce moment-là. Et il y avait des guerres par-ci, par-là. Il y avait de l'insécurité dans le pays. Ça ne rassurait aucun investisseur. Et la Gécamine, où moi j'ai travaillé, était aussi une société en cessation de paiement. Donc, il était difficile d'aller sur le plan international lever des fonds. Très, très difficile. Donc il fallait trouver un mécanisme comme celui-là pour lever des fonds. C'est ainsi que l'État congolais avait décidé que la Gécamine puisse être impliquée dans cette négociation-là en donnant les minéraux qu'elle pouvait disponibiliser. Alors je me retrouve à Kinshasa, à la primature, avec mes collègues de la Gécamine, et en face, il y avait l'équipe gouvernementale, et cette équipe nous avait demandé de désigner des gisements qu'on pouvait offrir à la partie chinoise, pour que les Chinois puissent venir nous construire. Donc si aujourd'hui, à supposer que la population pleurait, ça serait quelque part de votre faute, parce que vous avez aussi une part de responsabilité? Non, ce n'est pas une faute. C'est un très bon projet. C'est un très bon contrat. Là, c'est une supposition. Si les choses ne marchaient pas quelque part, vous avez une part de responsabilité. Non, ça doit marcher. Pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi ça ne marcherait pas? Madame, il faut y croire. Moi, je suis mineur. J'y crois fermement et je vois. Il y a des retombées déjà. Je ne sais pas si vous le voyez, comme quoi? Mais moi je les vois. Comme quoi, par exemple? Des retombées indirectes. Parce que les retombées directes, ça viendra. Les retombées indirectes, aujourd'hui nous avons le barrage de Boussanga. Okay. 240 MW dans l'histoire du Congo. Ça fait longtemps qu'on a construit un barrage de cette taille-là. Et 240 MW, il y a 180 qui vont servir aux miniers, il y a 60 MW qui vont servir à la population. C'est une retombée positive. Il y a la route Kolwezi-Lubumbashi. Lubumbashi-Kasumbalesa. Vous connaissez dans quel état se trouvait cette route? Aujourd'hui, cette route-là, elle est praticable. Et ça a été fait dans le cadre du projet Sicomine. Et il y a aussi un pont, un grand pont qu'on a construit à cette époque-là, qui fait 700 mètres. Et ces ponts... Le pont Lualaba. Oui, le pont Lualaba. Ce sont des retombées. Maintenant, quand vous allez à Kinshasa... Mais à la hauteur de ce que nous, RDC, nous donnons à la partie chinoise et ce que nous recevons, vous pensez qu'il y a équilibre? Si, il y a équilibre parce que, en fait, on est pressé. On est pressé parce qu'on a signé en 2008. C'est ça, hein? Le 22 avril 2008 qu'on a signé les contrats. Mais ce n'est pas le 22 avril 2008 qu'on a signé les contrats qu'il fallait voir déjà les retombées. Parce qu'il fallait donner du temps de construire la mine, de construire les usines, de commencer la production.
On a signé en 2008 et la production a commencé en 2015. 2015. Donc 2008, 2015. C'est alors qu'ils sont. Donc aujourd'hui, nous sommes à 8 ans de la production. Aujourd'hui, nous sommes à 8 ans de la production, mais une production faible. Pourquoi faible? Parce qu'il manquait du courant. Il manquait du courant. Donc le barrage Boussanga vient renforcer ces Exactement. Ce sont des Chinois qui, dans les soucis de produire plus, ils ont proposé au gouvernement congolais de leur donner un site où ils pouvaient construire un barrage hydroélectrique. Donc 630 millions de dollars qu'on a mis là-dedans pour pouvoir avoir du courant ici au Katanga et aider et la population et les miniers avec ce barrage-là. Donc c'est vraiment des retombées positives. Quand vous allez à Kinshasa, c'est clair, le boulevard de 30 juin, ça sont des retombées. Alors, de ce contrat. Jour, donc il ne faut pas pleurer, il faut applaudir. Mais seulement, je m'excuse. Quand on a négocié ce contrat-là, on a promis d'engager 3 milliards de dollars pour les infrastructures. On était parti pour 6 milliards de dollars. C'est la Banque mondiale qui avait dit, c'est trop. Il faut descendre à 3 milliards. Pourquoi? Parce qu'au moment où on négociait les contrats, nous, notre pays était indexé pays pauvre, très endetté, PPTE. Alors les Européens, donc les Occidentaux, ne comprenaient pas. Nous qui avons une dette de 11 milliards de dollars, qu'on ne savait pas rembourser, et les Occidentaux faisaient un effort pour effacer cette dette-là, pendant qu'ils faisaient cet effort-là, et nous, on allait chercher 9 milliards de dollars encore de crédit. Ils ont dit non, c'est trop. Vous n'êtes pas capable de rembourser de l'argent, vous cherchez encore d'autres dettes. Diminué à 6 milliards, dont 3 milliards pour la construction de la mine et des usines, et 3 milliards pour les infrastructures. De ces 3 milliards, c'est ça en fait, j'ai dit on est pressé. De ces 3 milliards, jusque-là, on a consommé à peu près 1 milliard. Il reste encore 2 milliards. Et quand le président de la République entre en fonction, je parle aux amis, je dis, mais s'il vous plaît, parlez au président. Il y a 2 milliards de dollars en Chine. Nous sommes au mois de janvier. Qu'il commence à parler avec les Chinois, les 2 milliards seront là et nous allons les consommer dans des projets des infrastructures. l'IGF, ces contrats ne profitaient pas à la RDC, d'où il faudrait le revisiter. Et le président lui-même a dit qu'il faudra revoir les choses, revoir le clause. Alors, à vous entendre parler, c'est comme si la révisitation ne serait pas importante. Non, pas du tout. Si on doit, effectivement, bon, un contrat, c'est un acte qui doit vivre. Aujourd'hui, quand vous le négociez, ça dépend de votre position. Si vous êtes en position de faiblesse, il y a des choses que vous allez laisser passer. Le jour où vous devenez fort, vous pouvez dire hey, il y a des équilibres, je voudrais qu'on négocie. C'est tout à fait dans la logique des choses. Si aujourd'hui les Congolais estiment que dans ce contrat, il y a un déséquilibre, nous on n'est pas bien servis, ils peuvent toujours mettre leurs questions sur la table. Mais je vous dis, quand nous on a négocié ce contrat-là, en tout, les Congos, donc la RDC, gagnaient 52% sur le bénéfice. Donc plus que la Chine. Voilà, la Chine n'avait que 48%. Mais on apprend que la RDC gagne que 30%, c'est l'ancien qu'on apprend, et 70% la Chine. Ça, ce sont les parts. Okay. Quand on négocie, dans les parts, la RDC, à travers la GECAMINE, avait 32%. La Chine avait 68%. Dans les parts. Mais quand on dit 32%, c'était les meilleurs contrats. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez poser la question, KCC, la RDC a combien dedans? Dans KCC, la RDC a 25%. 25%. Dans TFM, un TFM c'est un grand projet aussi. La RDC a combien? La RDC a 17,5%. Kamoa qui est une donc très ça, grande c'est le gros poisson. Mais oui, Kamoa qui est une très grande mine, un très grand gisement, un très grand projet, la RDC n'a que 5%. Et là, nous, on avait négocié pour 32%. C'était le meilleur contrat qu'on avait négocié. Maintenant, quand je parle de 52%, c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes en face de deux pays. Il y a d'un côté la RDC, de l'autre côté, il y a la Chine. La Chine va mettre de l'argent, nous mettons des minerais. Mais ces projets-là, SICOMINE, doit
générer des dividendes où nous aurons, nous, 32% et ils auront 68%. À ces 32%, si commune va payer des taxes, si commune va payer des redevances, si commune va engager des Congolais. C'est un avantage pour le Voilà. pays. Quand vous mettez tout ça ensemble, le taxe, le salaire et les 32%, vous balancez, vous trouvez que le Congo, il a 52%. Alors, quelles sont les stratégies à mettre sur pied pour faire en sorte que la RDC soit toujours favorable au gagne plus partant de ces contrats? Où? Ici, la RDC a déjà gagné. Vous voulez qu'il gagne encore ou dans d'autres Alors, si vous dites que contrats, la RDC peut-être. a déjà gagné, donc vous remettez en question le rapport de l'IGF. Mais oui, je remets en question les rapports de l'IGF. Je remets en question les rapports d'IGF parce que je vous dis, quand nous avons fait les tableaux du modèle économique de ce projet-là, à la fin, il y a 2 lignes. Et sur les 2 lignes, vous voyez bien, RDC gagne 52%. Chine gagne 48%. Donc, c'est un contrat irréprochable. Pour moi, Vous le dites parce que vous avez participé à la table des négociations Pour ou moi- c'est parce que vous le regardez avec un non, œil non, d'un expert? c'est parce qu'on l'a discuté avec tout le professionnalisme. Nous étions, nous, experts GECAMINE, habitués aux contrats miniers. Moi, personnellement, j'en ai lu, j'en ai discuté, j'en ai négocié une bonne centaine. Et de l'autre côté, il y avait des Chinois qui avaient commencé en 2007 ce genre de contrat. Ils avaient aussi, il y avait mis aussi du professionnalisme. Et ensemble, nous avons construit quelque chose de très solide et de très équilibré entre eux. Maintenant, aujourd'hui, si la RDC estime que nous devons remonter le part de la RDC par rapport aux Chinois, bon, c'est des négociations qu'on peut faire. J'ai une Mais question. déjà au départ, la RDC a déjà gagné beaucoup plus que les Chinois. Une petite question de curiosité. C'est un travail humain que vous aviez fait. Tout à fait. Il est À quel perfectible. niveau se présentent les faiblesses de ces contrats? Aujourd'hui, s'il y a des faiblesses dans ce contrat, je vous dis, ce contrat a 2 volets. Il y a le volet exploitation minière et il y a le volet construction des infrastructures. Ce sont 2 volets. Donc on a l'argent dans l'exploitation minière et cet argent, la part qui nous revient, nous, sert à construire les infrastructures. Mais les infrastructures que les Chinois construisent pour nous, avec cet argent-là, c'est nous qui les définissons. C'est le Congo qui donne la liste. J'ai besoin d'une route, j'ai besoin d'un barrage, j'ai Sur besoin base de d'une école. besoins. C'est les Congolais. C'est les Donc Congolais. si ça ne marche pas bien, c'est la responsabilité des Congolais Les eux-mêmes. Congolais, c'est eux qui ont choisi. Alors d'ailleurs, quand vous donnez, pour vous donner, disons, un exemple, ici à Kolwezi, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, parce que tout s'est décidé à Kinshasa en absence de représentants du roi là-bas. Alors que Alors, la province est impliquée directement nous- dans cette histoire. Quand la province arrive à l'avènement de la province, le gouverneur Mouyej s'est intéressé à ce contrat-là. Il a dit, en fait, il y a de l'argent, et l'argent là, c'est nous, l'Oualabé, qui donnons les minéraux. Mais comment se fait-il que nous n'avons rien? Nous avons commencé les démarches. Moi qui avais participé à ces contrats, j'avais des relations dans la cellule qui gérait ces contrats-là. Je suis allé à Kinshasa 3 fois et on faisait des démarches pour avoir 30 millions de dollars. De ces 30 millions de dollars, on a eu 12 millions de dollars. Et dans les 12 millions de dollars, on les a répartis. 2,5 millions, on a donné, on a engagé dans la découverture des EA pour donner aux creuseurs de l'espace où ils pouvaient l'exploiter. Et 9 millions, on a fait la route de Kapata, Malheureusement, c'est la fin de cette du émission. Pax jusqu'à Kapata. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir Norbert Mbangu Mwangal, ministre honoraire des infrastructures. Et là, nous avions reçu comme expert dans les contrats sino-congolais. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. À votre disposition. C'est la fin d'invité du jour d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir accordé 20 minutes de votre temps. Très prochainement. C'est très peu, hein?